Elle a offert un cercueil à sa mère comme cadeau d'anniversaire. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Dès que Solange gagna de l'argent et se maria, elle changea. Elle devint froide envers sa mère. Elle ne visita plus sa petite maison. Elle déménagea en ville avec son nouveau mari et oublia la femme qui avait souffert pour elle. Pourtant, Mama Rita priait pour elle chaque soir. « Dieu bénisse ma fille », murmurait-elle même quand elle ne l'avait pas appelée depuis des mois. Les années passèrent. Mama Rita atteignit 78 ans. Ce matin-là, elle se réveilla pleine de joie. Elle alluma une bougie et chanta des louanges. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait la vie. Puis quelque chose se produisit. Solange l'appela. Cela seul illumina sa journée. Elle décrocha rapidement. « Ma fille. »« Oh, Solange, » dit-elle avec joie. Celle-ci répondit calmement. « Maman, viens à la grande maison ce matin. J'ai un cadeau spécial pour ton anniversaire. » Les yeux de Mama Rita s'illuminèrent. Elle noua son vieux foulard autour de sa tête et marcha lentement jusqu'à la grande maison, celle de Solange. Elle n'y était pas allée depuis plus de 2 ans. Elle arriva et frappa doucement. Le mari de Solange ouvrit la grille et la laissa entrer sans sourire. Mama Rita ignora son attitude. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de voir sa fille. À l'intérieur de la cour, c'était calme. Puis Solange sortit, tenant son téléphone. Elle ne l'embrassa pas. Elle ne sourit pas. Elle dit simplement « Maman, viens dehors. Ton cadeau d'anniversaire est là. » Mama Rita la suivit, souriante comme une enfant. Son vieux cœur dansait de joie. Mais dès qu'elle franchit l'entrée principale, elle se figea. Le voilà. Un grand cercueil blanc, propre, tout neuf, brillant sous le soleil, avec écrit en gros « Joyeux anniversaire, maman ». Mama Rita cessa de respirer un instant. Elle cligna des yeux. Elle se frotta les paupières. Ce doit être une blague. Solange, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Solange la regarda et répondit sans émotion. C'est ton cadeau. Tu as assez vécu. Tu deviens un fardeau. C'est ma surprise pour toi. Son mari se tenait à ses côtés, silencieux, mais pas surpris. Mama Rita fixa le cercueil. Elle ne pouvait plus bouger. Son corps se mit à trembler. Ses jambes devinrent faibles. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle regarda sa fille, la même petite fille qu'elle avait portée sur son dos sous la pluie, celle qu'elle avait protégée des brutes et encouragée dans ses échecs. Elle tomba à genoux. Sa voix se brisa. « Solange, je t'ai donné la vie. Est-ce ainsi que tu me remercies ?» Mais Solange se retourna et rentra dans la maison, laissant sa mère fixer un cercueil avec son nom dessus. Mama Rita resta à genoux, figée, près du cercueil. Ses lèvres tremblaient, ses vieilles mains pressées contre sa poitrine. La douleur dans son cœur était plus forte que les mots. Comment sa propre fille pouvait-elle lui offrir un cercueil pour son anniversaire? Était-elle déjà morte pour elle? Était-elle devenue si inutile? Elle s'assit près du cercueil blanc, avec les mots « Joyeux anniversaire, maman », qui la fixaient comme une moquerie de tout ce qu'elle avait sacrifié. Elle pensa au passé, à comment elle attachait Solange sur son dos en vendant du piment sous le soleil, son dos douloureux du poids mais sans jamais se plaindre. À comment elle lui donna un jour son dernier repas et but de l'eau pour dormir malgré la faim, son estomac gargouillant, tandis qu'elle fredonnait des berceuses pour les distraire toutes les deux. À comment elle veilla des nuits entières à soigner ses maladies, murmurant des prières pour son avenir, rafraîchissant des fronts fiévreux avec des linges humides faits de ses propres vêtements déchirés. Elle murmura « Dieu, l'ai-je mal élevé ou le monde lui a-t-il volé le cœur ?» Dans la maison, le mari de Solange s'approcha et dit « Pourquoi elle le prend personnellement? On lui a juste donné quelque chose de cher. » Solange répondit « J'en ai marre d'attendre. À chaque fois que j'appelle, elle respire encore. Qu'elle sache que la fin est proche. » Son mari rit et alla à la cuisine. Solange s'assit, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, les voisins commencèrent à regarder par-dessus la grille. Un homme murmura « C'est un cercueil ?» Un autre dit « Je te l'avais dit. Cette fille n'a pas peur de Dieu. » Les gens se rassemblèrent, chuchotant, pointant du doigt, fixant, mais personne ne s'approcha. Mama Rita était toujours assise près du cercueil. Ses mains couvraient son visage. Elle était honteuse et brisée. Puis elle se leva, elle essuya ses yeux, elle frappa doucement à la porte. Solange sortit et se tint sur le seuil, mâchant du chewing-gum.